Jeudi 22 décembre 2022, Le processus du jugement. encore un plaisir de vous retrouver ensemble sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous vous saluons tous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment sur la planète. Que la paix de Dieu et l'espérance soient avec vous. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, En laissant des commentaires et surtout en partageant le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nous vous invitons encore à le répéter avec nous, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Pourquoi le jugement de Dieu est-il si nécessaire et crucial dans le contexte du grand conflit et dans l'intérêt de l'univers en ce qui concerne la question du péché? Comment faisons-nous la différence entre les jugements positifs divins et les jugements négatifs? Comment vivons-nous dans l'anticipation du jugement de Dieu sans en être effrayés? Les réflexions de cette semaine nous aident à comprendre ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La seconde mort. Dieu conduit l'histoire humaine vers son apogée à la fin des temps. À la fin du millénium, tous les méchants morts seront ressuscités de leur tombe pour recevoir leur dernière récompense punitive. Nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 20, verset 5 et versets 11 à 15. Le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 15 maintenant. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Oui, comme nous venons de le lire, chacun sera jugé selon ses œuvres. Ensuite, lorsque tout le processus du jugement sera terminé et que rien d'autre ne pourra y être ajouté, les méchants reconnaîtront la justice de Dieu. Aussi, en présence de tous les faits de la grande tragédie, l'univers entier, tant les rebelles que les saints, s'écrient en chœur: tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Citation d'Hélène G. White dans le livre Tragédie des siècles à la page 594. Lisons ensemble Malachie chapitre 4, le verset 1 et Apocalypse 20, versets 14 et 15 que nous venons de lire. Et nous lirons encore Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Et nous répondrons à la question: à quel point les temps de feu et la seconde mort seront-ils réels? Nous lisons Malachie chapitre 4, le verset 1er.
Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Et Apocalypse chapitre 20, versets 14 à 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Après la lecture de ces textes, Apocalypse chapitre 20 versets 14 et 15, Apocalypse 21 verset 8 et Malachie 4 verset 1, nous répondons à la question: à quel point l'étang de feu et la seconde mort sont-ils réels? La destruction finale de Satan, de ses anges et de tous les méchants purifiera l'univers du péché et de ses conséquences. Toutefois, même la destruction finale des méchants est un acte d'amour de Dieu, non seulement pour les saints, mais aussi pour les méchants eux-mêmes. Ils préféreront mourir plutôt que de vivre en présence de Dieu, qui est un feu dévorant pour le péché, comme nous le dit Hébreux chapitre 12, le verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Oui, le texte le dit, notre Dieu est un feu dévorant. Les perdus ne demanderaient qu'à s'enfuir de ce lieu saint. Ils appelleraient sur eux la destruction pour échapper à la présence de celui qui les a rachetés. La destinée des injustes résulte de leur choix. De la part de Dieu, elle est un acte de justice et de miséricorde. C'est une pensée que nous trouvons encore chez l'auteur Ellen G. White dans le livre Tragédie des siècles à la page 479. Ainsi, l'anéantissement final du péché et des pécheurs, contrairement à la théorie non biblique de leur souffrance éternelle en enfer, donnera une punition juste et proportionnelle pour toutes les œuvres de méchants. Cela confirme aussi que le péché a eu un commencement et aura une fin. Alors, l'univers entier retournera à sa perfection originale, avant que le péché, le mal et la désobéissance n'apparaissent mystérieusement et sans aucune justification. Dieu soit loué, car en tant que juste juge, il prendra la juste décision d'accorder l'immortalité aux justes et la destruction éternelle aux méchants. Nous le lisons dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le jugement final sur la terre aura lieu à la fin du millénium, lorsque les méchants ressusciteront. Ils se rassembleront pour attaquer Dieu et son peuple dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 20, les versets 7 à 10, et Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 3. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire des nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus.
et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Oui, Satan conduira tous les pécheurs dans une attaque finale désespérée contre la ville sainte. Leur caractère méchant sera ainsi prouvé et démontré une fois de plus. Même les meilleures informations sur Dieu, son caractère et ses actions ne changeront pas ses êtres. Ils sont méchants de bout en bout. Il n'y aura qu'une solution: l'anéantissement du mal sous toutes ses formes. Le feu du ciel tombera et éliminera définitivement le péché, le mal et la rébellion, comme nous le dit Apocalypse chapitre 20, les versets 9 et 10. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais le feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ce feu purificateur constituera le jugement d'anéantissement, la mort finale, éternelle et irréversible. Pour ceux qui rejettent Jésus comme leur sauveur et demeurent dans leurs attitudes d'entêtement, il n'y aura pas d'espoir. Leur nature est de détruire. Dieu n'aura donc pas le choix, par amour, que de détruire ces destructeurs. La nature de ce jugement sera l'exécution finale. Dieu aura à réagir au comportement destructeur des humains impénitents, des mauvais anges et du diable. S'il ne réagissait pas, le mal triompherait et la vie serait mise en danger et finalement anéantie. Le péché, les pécheurs et le diable avec ses anges seront anéantis et la terre sera purgée du mal. Dieu agira en tant que recréateur, en détruisant complètement le mal et le péché. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le salut et la vie seront assurés pour toute l'éternité. Le péché ne se reproduira plus jamais. Tous les êtres intelligents de l'univers serviront Dieu fidèlement par amour et gratitude, parce qu'ils connaissent maintenant la bonté, L'amour la justice, et la vérité de Dieu, l'amour, la paix, l'harmonie, la joie, la justice, la liberté. l'ordre et la vérité régneront pour toute l'éternité. Dieu, en tant que Seigneur des seigneurs et roi des rois, sera aimé, admiré, suivi, obéi et adoré pour toujours et à jamais pour tous. Et nous lisons dans Daniel chapitre 7, le verset 27, « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Pour terminer, réfléchissons à cette question. Qu'y a-t-il de mal à l'idée que Dieu sauvera tout le monde à la fin? Pourquoi est-ce une si mauvaise idée? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour ces paroles que nous venons de lire dans le livre saint, dans la Bible, où tu nous promets que tu reviendras pour rendre à chacun selon ses œuvres. Oui Seigneur, si tu laissais le mal prospérer sur la terre et s'étendre, se renouveler pendant l'éternité, notre monde serait malheureux. Mais il faut que tu reviennes à un moment pour faire arrêter ce processus de destruction qui est le mal. Et pour cela, tu es obligé de détruire ceux qui produisent le mal, l'auteur du mal qui est Satan, ses anges et aussi tous ceux qui le suivent. Alors Seigneur,
puisque tu veux recréer de nouveaux ciels et une nouvelle terre, là où la justice habitera. Tu nous invites à nous préparer pour vivre avec toi sur cette nouvelle terre, vivre dans la justice, vivre dans la vérité. Seigneur, nous prions pour que tous les auditeurs, tous ceux qui sont sur cette chaîne et qui nous écoutent, eux aussi puissent choisir de faire ta volonté afin de vivre avec toi dans ton règne d'amour et de paix pour l'éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.